Les amis les requins, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo de bodybuilding, de culturisme et surtout de Mister Olympia. Car oui, Mister Olympia, c'est ce week-end. Et avant de commencer cette vidéo où je vais faire l'analyse de la Peak Week de Chris Bumstead, j'espère que je le dis bien, avec un putain d'accent anglais, américano-français bien travaillé, eh bien je tenais à apporter tout mon soutien aux athlètes français. Aux athlètes français, on parle notamment de Marco, que j'ai moi-même coaché, à qui j'ai fait gagner la carte pro. On l'a gagné ensemble, hein. Quand je dis à qui je l'ai fait gagner, c'est un travail d'équipe, bien sûr, et qui ensuite a basculé chez les pros et avec qui on a obtenu la première qualification à Olympia Pro en classique physique. Marco, soutien à lui en tout cas dans la catégorie 212. Je pense qu'il va faire un excellent résultat, en tout cas une condition incroyable. Et puis une belle aventure maintenant de son côté. On a également Théo avec qui Théo le guerrier. Oui, parce que j'ai même pas dit, mais Marco Rouze, pour ceux qui ne... il va me tuer quand il va voir cette vidéo et la façon dont je prononce le nom. C'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à aller le suivre, liker, le supporter, l'encourager, lui envoyer un petit message. Également, soutien à Théo le guerrier, alors avec qui on a participé ensemble à de nombreuses compétitions, notamment junior et après. Vegas, quand il a gagné sa carte pro, on était ensemble. Moi, j'ai gagné en classique physique, mais j'ai loupé ma carte pro à une place près. Donc, en tout cas, beaucoup de courage à nos athlètes français qui ne déméritent pas, bien au contraire, qui ont beaucoup de mérite. Donc voilà. Également, je tiens à faire une petite dédicace pour Kevin Secundino. J'espère que je le dis bien. Désolé si je le prononce mal. Kevin qui va concourir dans la catégorie handisport, enfin personnes en fauteuil roulant précisément, parce que ces personnes-là sont en fauteuil roulant pour participer à la compétition, donc à Mister Olympia. Voilà, j'ai fait le tour. On va pouvoir entamer ensemble du coup cette petite analyse. Alors déjà, qu'est-ce que la Peak Week ? La Peak Week, les amis, c'est la dernière semaine avant la compétition où on s'occupe de faire certains réglages, c'est-à-dire peut-être de continuer ce qu'on appelle une décharge glucidique avant d'entamer une recharge glucidique, ce qu'on appelle le carb up, l'augmentation des glucides, la gestion aussi de l'eau, du sel, donc l'eau et le sodium. C'est une gestion qui est très minutieuse, à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc, bien sûr, tout ça, ça participe, si vous voulez, à avoir des changements notables à partir du moment où la préparation a été correctement suivie, bien faite, bien établie. Là, on parle d'un niveau professionnel, donc forcément, c'est bien suivi. Il n'y a pas non plus de magie. Tout le monde pense que c'est lors de cette Peak Week qu'il se passe des choses absolument incroyables. Non, la Peak Week sert juste à peaufiner le physique, à amener le détail qui fera que sur scène, vous êtes au top et magnifique. Mais avant ça, il faut déjà être ultra prêt avant d'entamer cette fameuse Peak Week. Donc, on va basculer sur la vidéo de Chris Bumstead, voir ensemble un petit peu comment il gère tout ça, et puis on va parler de lui en même temps, en parallèle. Vous voulez que je vous fasse la traduction One Week Out, une semaine avant? Promis, je me tais. Bœuf. J'ai pas fait attention à sa sauce de... Ouais, riz, ok. Bœuf riz. Ah, il a encore des glucides. Hein. Il n'est pas en décharge totale. What is up, YouTube? Today is Saturday, 7 days out of the Olympia. Officially 1 week. And we're leaving for Vegas tomorrow, so the big day. It's also my final leg workout. I also had 500 grams of carbs yesterday. And I got steak and a little extra carbs before the workout today too, so feeling good. Alors, très intéressant. Je rebondis tout de suite là-dessus. Pourquoi ? Il nous dit que c'est son dernier entraînement jambes une semaine avant la compétition. Alors, certaines personnes coupent 10 jours, 15 jours avant la compétition. Moi, avec mes athlètes, personnellement, ça a toujours été une semaine aussi. Je trouve ça très bien. Donc, une semaine avant, on coupe totalement le travail des jambes pour éviter la rétention d'eau justement au niveau des jambes et avoir une meilleure définition musculaire. Donc, on stoppe plusieurs jours avant, lors justement du début de la Peak Week. On continue. Weight kept dropping, so I just trying to eat right now. I'm not trying to get my weight to get close to my weight kept just yet, because I know it will in the following week. So I'm trying to stay like 4 pounds above my weight cap.
before the workout today too, so feeling good. Weight. I also had 500 grams of carbs yesterday, and I got steak and a little extra carbs before the workout today too, so feeling good. Weight kept dropping, so I just trying to eat right now. I'm not trying to get my weight to get close to my weight kept just yet, because I know it will in the following week, so I'm trying to stay like 4 pounds above my weight cap, make sure that I'm not too skinny, not too flat, and have a little fuel in me for my last leg workout. So eating the steak, I'm gonna get the hell out of here, go train legs, and then never train legs ever again in my life. Until next week. Morbid. What? It's morbid. Morbid? I'll miss it in a week. I'm going to train for High Rocks. No High Rocks ever. Bon, alors. Petite pause, explication. Très intéressant. Donc, comme il dit, au niveau du poids maximum à respecter, il se trouve à 4 livres au-dessus du poids. Donc, ce qui représente à peu près, pour nous, à peu près à la louche, 2 kilos au-dessus du poids autorisé. Une semaine à l'avance, c'est très bien. C'est une très bonne gestion. Ça veut dire que gentiment, il va faire tomber ces 2 kilos. En général, bon, bah, ça va être justement avec le processus d'élimination de l'eau, qui va permettre justement de redescendre ce poids-là pour arriver pile au poids le jour de la pesée. Il le fait pour éviter de trop s'aplatir, comme il l'a dit, et surtout lorsqu'on fait d'ailleurs aussi une séance jambes. C'est très compliqué dans ces moments-là, surtout quand on n'a pas beaucoup de glucides, de faire de bonnes séances, de ne pas être trop à plat. Donc voilà, la gestion, elle est faite. Le poids, il va être au poids comme d'habitude. Bon, Chris, il a tendance à galérer un peu à être au poids, mais il y arrive. C'est juste qu'il doit tirer sur la diète. Moi, je sais qu'en classique physique, ça a été un enfer de descendre au poids. Je devais peser 100 kg max à la pesée. Et puis, franchement, d'arriver à 100, encore d'arriver à 104, 103, 102, ça allait. 100, c'était les derniers kilos étaient très compliqués. Donc, voilà, en tout cas, c'est pour ça que Chris parle de tout ça et qu'il cherche à conserver un minimum de glucides. Allez, on continue du coup la vidéo. Sachez qu'à ma salle, justement, où je m'entraîne, Planète Fit, voilà, j'arrive jamais, dédicace à eux, beaucoup de matériel Prime aussi. Ce qu'ils utilisent là, c'est incroyable. Prime et Watson. Alright, here we are. Last leg workout. Had a refeed yesterday, a little extra carbs today. And I feel like I have too much fuel in my body for 1 week out. Not in a bad way, but it feels weird. Every last leg day I've ever had, I feel so depleted, so tired, like I'm just done, dragging my heels around. And I'm tired right now, my body's exhausted, but having food in me is just like a weird feeling. I feel too strong for being 1 week out right now. So I'm gonna try and take advantage, but I'm gonna be smart. Honey, if you're watching, I'm not gonna hurt myself, I promise. I'm gonna be safe, but I'm gonna move some weight, utilize my food. Hopefully my legs are massive on stage next week. Does it look like I won't say it. Bon. Alors déjà, là, on va commencer à parler. Alors, comme il a dit, en fait, les années précédentes, lors de la dernière séance jambes, il avait tellement plus de glucides, etc., que la séance était très compliquée, très dure. Ça, pareil, je peux vous dire par expérience que c'est du vécu. Franchement, la dernière séance jambes, on est tellement heureux de se dire « Ah, ça y est, j'ai fait la dernière, quoi !» avant la compète, parce que c'est vraiment très, très dur. Et là, il dit qu'il ressent une sensation très bizarre parce qu'il a donné des glucides à son corps la veille, il a rechargé, puis le jour même, encore un peu de glucides, et qu'il se sent justement très, très bien. D'ailleurs, on voit qu'il a rechargé, il montre un peu ses cuisses très légèrement. La peau... papier à cigarette, pour ne pas employer un autre terme, en peau de... vous l'aurez compris, c'est l'expression, pour détailler en fait cette qualité de peau qui est vraiment
très très fine. Au-delà de ça, au niveau vascularité, elle est là parce qu'il a rechargé. On voit une peau fine, on voit un muscle qui, je pense, va être très détaillé, donc une sèche très aboutie. Donc voilà, là, comme il a dit, vous inquiétez pas, je vais faire attention, je vais pas me blesser, etc. Parce que la Pickwick, on est dans une phase où on est tellement en carence, le système hormonal, c'est compliqué. Même si à ce niveau-là, et en compétition, bien sûr, il y a des protocoles chimiques derrière, mais justement, on coupe aussi les œstrogènes pour vider la flotte. Donc ça a tendance à venir abîmer tout ce qui va être tendineux, etc. Donc faire très attention au tissu musculaire et tendineux. Donc voilà pourquoi il dit qu'il va faire attention. En tout cas, il a l'air d'avoir, comme d'habitude, j'en doute pas, une sacrée qualité musculaire. Donc ça va être vraiment sympa de voir ça sur scène. Et on continue la vidéo. Pig skin? What? Pig skin? Ah bah tiens, Fish. j'ai dit la même Fish chose. in a rice cake diet. Fish, Peau de- fish thins the skin. The secret. On voit la qualité aussi sur ses avant-bras, la qualité de la peau. Par contre, il y a un truc que je vois de plus en plus en salle, c'est qu'il y en a de plus en plus qui enlèvent les chaussures pour se mettre en chaussettes, pour faire comme Chris. Bon, les gars, non, ça sert à rien. Les bonnes chaussures, ça marche très bien. J'aime bien le côté, vous inquiétez pas les gars, je vais soulever quelques poids, tranquillou. Hein. Tranquille. Tranquille, je mets tout. Je suis sûr qu'il y en a qui vont être capables de dire en commentaire « Oui, son amplitude, elle n'est pas bonne. » Les gars, si Chris a dit qu'il fallait avoir cette amplitude-là, c'est qu'il faut avoir cette amplitude-là. Non. Ça, c'est pour rigoler, mais l'amplitude, encore une fois, elle est propre à vos objectifs, à votre morphologie, à l'appareil en question qui est utilisé. Beaucoup de paramètres. En tout cas, son amplitude, elle est très bonne. Très bonne. Il y a vraiment une qualité au niveau des cuisses assez impressionnante. Let's go. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Come on. Un autre bodybuilder, c'est marrant, lui, je l'ai connu quand il était junior, à l'époque, à l'Arnold Classic. Yup. Come on. Good. Je l'appelle Adibou. C'est pas Adibou. Yes. Good shit, bro. No luck needed, man. Just want to wish you a very successful weekend, man. Appreciate you, man. Enjoy with the family. Thank you. It's gonna be a special one, bro. I know, I'm excited to enjoy it Let's with go. the family. Let's go. Yeah, it's gonna be super special, man. Yeah, It's different this time. for sure. That's good. You look fucking crazy, bro. Look at them legs, man. Fuck. Working on him. Amazing stuff, man. On peut voir avec squat. 3 plaques de 20 de chaque côté. Le hack, il est plutôt bien relevé quand même. Là, le but, c'est vraiment pas... On va faire une petite pause. Comme je disais, là, le but, il est vraiment pas, en fait, sur cette Pickwick, de mettre lourd, de chercher à éclater ses fibres musculaires. Ça y est, la prépa, elle est déjà faite, le physique est déjà fait, c'est tout bon. La seule chose, par contre, c'est qu'il faut décharger le glycogène musculaire, d'accord ? Donc,
venir, bon lui pour le coup il a rechargé la veille, etc. Mais comme il l'a dit, se servir de la nourriture, se servir des macronutriments et en fait faire le plein et qu'il y ait un transport justement de ces nutriments-là dans les cellules musculaires. Ok. Donc là on va vider, le but lui c'est qu'il va aussi devoir vider son glycogène afin de recharger derrière et de re-remplir ces cellules de glycogène. Et forcément, une fois qu'on les a vidées et qu'on les re-remplit, c'est le principe de la décharge-recharge qu'on appelle aussi régime scandinave, eh bien, c'est que vos cellules, elles absorbent encore plus de glycogène. Et sachant que 1 gramme retient 4 grammes d'eau, bah forcément, ça donne plus de volume aux muscles. Et donc, qui dit plus de volume, dit forcément une plus belle structure sur scène avec la lumière, etc. Et puis, en plus de cela, une meilleure sèche et définition, puisque le muscle vient pousser et se plaquer contre la peau. Donc, enfin, c'est plutôt la peau qui vient se plaquer sur le muscle. Donc, meilleure définition, meilleure densité musculaire, meilleur look, du coup, sur scène. On continue, du coup, la vidéo. Ce que j'aime bien avec Chris, c'est que c'est un mec qui a pas l'air de se prendre la tête. Même s'il se filme, tout ça, c'est pas lui qui le fait, entre guillemets, mais il n'est pas dans le spectacle pur et dur, dans la simplicité en fait. Parce que soit l'entraînement c'est juste de la décharge, il y a quand même de très bons mollets aussi. Patty, can you get her back there? On part à Las Vegas en jet privé. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Comme quoi, je ne cesse de le répéter, mais on peut être bodybuilder et on peut avoir une vie de famille et en prendre soin. Et voilà, il n'y a pas besoin de s'enfermer dans une bulle. Vous voyez, les Mister Olympia, il est blindé comme vous imaginez même pas. Et pourtant, voilà, il construit sa vie de famille à côté et son business aussi. All right, so we made it to Vegas. Honey's like, what's your weight? What'd you eat today? How many grams of carbs? How many meals did you eat? I was like, fuck. Told him. He's like, go do cardio. 10 minutes on the step mill. 20, 30 minutes on the treadmill. Try and break a sweat. Holding on to water from flying. Try and break some of it off. So that's what I'm doing. Flight in with Bradley was beautiful. Grateful for the safe trip. Family made it all okay. Settled into the hotel. And we're chilling. So, doing a little bit of cardio right now. I'm gonna try and get like a lymphatic drainage massages thing from Marlon after this. Flush water out of me. Get some food at the grocery store. And go to sleep because we're 3 hours behind and I'm already ready for bed. So it's gonna be a long day. But it's peak week, so we're rolling. Stay tuned. That is sick. Alors pour la petite histoire. We're getting some avocados. Hop, pour la petite histoire, l'endroit où ils vont là à Vegas, c'est là-bas également que j'ai fait mes courses lorsque j'étais à Vegas 2 fois, puisque j'ai fait Vegas pas chez les pros mais chez les amateurs
en 2018 où j'ai remporté ma catégorie, j'ai loupé la carte pro à une place près, et en 2019 où je fais 2e, voilà. Mais c'est là-bas que j'allais faire mes courses du coup. D'ailleurs, à savoir que quand j'étais à Vegas, bien sûr, les 2 années, j'ai vu Chris Bumstead, je lui ai même parlé, je l'ai revu au restaurant le soir, donc quelqu'un de très très gentil, très agréable. Voilà, c'était au Cheesecake Factory où on s'est revus, post-compétition, donc forcément, on a bien mangé. Je n'ai pas mangé avec lui, hein, c'est pas mon pote, hein, mais je dis juste que je l'ai vu là-bas, donc voilà, en tout cas. Et d'ailleurs, en parlant de Chris, pour l'avoir vu en vrai, alors, pour vous raconter un petit peu l'anecdote, c'est que Chris, quand il est habillé, c'est pas quelqu'un qui fait comme les bodybuilders poids lourds, vous savez, vraiment hyper impressionnant, imposant, d'aspect comme ça en étant habillé, hein, mais par contre, dès que justement il se déshabille, qu'il s'échauffe, qu'il pump, quand il monte sur scène, c'est absolument impressionnant à voir en vrai. Beaucoup de détails, qualité musculaire incroyable, enfin bref, inégalable. Il y a lui et il y a les autres, vraiment. Il faut le voir en vrai pour le croire. Donc il ne vole pas son titre de Mister Olympia à chaque fois, croyez-moi. Avocado picking is a task. You gotta make sure they're not too firm, not too squishy. This one literally is like squish. Disgusting. So, avocados, some vegetables, potatoes. Gonna hit up the protein section. It's gonna take you along. Go on a little tour. All right, so here we are at the famous grocery shopping event of the first day I'm so brain dead in Vegas, where we spend like fucking $700 at Whole Foods on a week of food and come back 3 or 4 times again because Hani says we need 7 different colored potatoes as I start carving up. But joy. Last couple times I grocery shop and I can't buy whatever the fuck I want, so exciting times. But we're gonna buy a shit ton of steak, a shit ton of fish, chicken, bunch of zucchini. I'm still on diet right now technically because I still gotta make weight. I was gonna say then we'll buy some fun stuff, but we don't, so welcome to Whole Foods. Yeah, we need go get 6 pounds of cod. Fucking bag broke. Give me another bag. Thank you. Is this cod on sale because it's old or because it's on sale? It's on sale. Okay, can I get, is that all you have? Can I get all that? Ça, This is just like the food vous you need for assurez the aussi next d'une chose, c'est que not like our car. le poisson blanc en prépa, punaise, qu'est-ce que j'en ai mangé. C'est la meilleure source de protéines lorsque l'on fait notamment aussi une décharge, mais même en sèche, hein. Donc c'est la plus digeste comme source. Elle a tous les avantages, hein, vraiment, hein. Donc là, le poisson blanc, morue, eh ben on en mange, que ce soit en décharge, pendant la sèche. Moi, ça m'a torturé l'esprit parce que de base, je n'aime pas le poisson. J'ai dû vraiment me forcer, j'en mangeais dès le matin, pour vous dire, jusqu'au coucher. J'avais l'impression de sentir le poisson H24, quoi. C'était horrible. Horrible. Pour quelqu'un qui n'aime pas le poisson, c'est compliqué. All the carb up stuff. Right. I don't want to think No, I don't expect that. Yes, can I get do you have any more of the 90%? We do have some. If we do, it would be on this wall. Okay, can I just get the rest of this? Thank you. 90% en Still. bœuf, il a pris de la viande 10%. D'accord ? À savoir qu'aux États-Unis, les viandes maigres comme on a en France, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord ? Donc, pareil, moi, quand je faisais mes courses, c'était marrant oui et non. Mais lorsque je faisais mes courses à Las Vegas, je suis tombé sur, pareil, alors c'était du poulet, de la dinde hachée et pour le coup du steak, hein, de bœuf haché dans des gros rouleaux, etc.
Bah, pour trouver du... Alors, je crois que j'avais réussi à trouver du 5, hein, il me semble. Ou c'était peut-être du 10, un minimum, je sais plus. Mais c'était compliqué. Même le poulet, il y avait de la matière grasse. Donc, allez comprendre. Non, alors pour le coup, par contre, c'était très bon. Ah bah ça y a pas de souci, c'était très très bon. Mais en termes de qualité de viande, ouais, c'était un peu plus compliqué, effectivement. Allez, du coup, on continue. On va savoir aussi que sa femme est une ex, encore, je sais pas, mais Thank bikini. you. We have no hash browns that I sell. We're gonna have to go to Sprouts. Hash browns? Yeah, like this brand right here, Cascadian. Yeah. They have the whole brand there, but there's no hash browns. Huh. Think they'd be somewhere else, or No. there's no sticker though that says hash browns and an empty slot. There's not even a sticker. So I feel like it's made for somewhere else. Maybe. You're gonna just buy a bunch of shit that You don't need? Where's your disguise this year? apparently it's too late. It's too hot here for a disguise right now. You have to just bust out a wig or something. I need to bust out my Brazilian outfit I had. I had fake glasses, a wig, and a chapeau. Petit chapeau. I don't know what you call this. Petit chapeau. Petit With a sun chapeau. hat. But I looked like a Jeffrey Dahmer. It was scary. It's carting Ouais, il a l'air de hash chercher browns des from Sprouts to our pommes hotel de right terre now. rissolées. And then carting Certain hash marque. browns to our hotel right now Non because pas. they don't have them here. So, I've eaten these every single day for the last 4 months, except today. It is the only day I've had them in 4 months. So, You know, there's a way to make your own like shredded hash browns. what? You get like a potato machine and you just like, Yeah, but like, that's a lot. no, it's not. It's just like you know, like the thing that You have to clean the machine. You have to do all this shit. You gotta do 300 grams a day. And product stuff. Separate list. Get it? We're gonna have to come back anyways. We'll just come back for this. Il a proposé de les faire lui-même. Bon, ça ne l'enchante pas. Donc. Hat. So it's gonna be a wrap on today. It's been a long day. Typically, I'm asleep right now in Florida. So, and I got up earlier today. I have no brain power left to talk about. We got a bunch of food. The bell cart. We're not allowed to carry it upstairs ourselves, so we gotta wait for them to bring it up for us. And then I gotta cook, eat my last meal or two, and then go to bed and hopefully get some good sleep. And I'll probably be up at 5 a.m. because of the time change. Go do some cardio, and we're rolling. Get a workout with Hani tomorrow. I think he flies in late tonight, so the exciting peak week starts to ramp up. But I'm really tired. Got nothing to say. Gotta cook food. Thank you guys for watching. Peace out. Bon, vidéo terminée. J'ai pas Je vu ne des suis amis pas, avant. intervenu en plus par rapport à ce qui a été dit sur la fin. Bon, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de choses très croustillantes à se mettre sous la langue, comme on dit, sur la langue, j'en sais rien, bref. Ouais, bah, peak week normal, hein, rien d'exceptionnel. Enfin, rien d'exceptionnel quand on connaît, en fait, hein, quand on a déjà vécu les choses. Moi, en tant qu'athlète et préparateur, bien évidemment, hein, ça c'est du vu et revu. C'est toujours la même chose. Bien sûr, par contre, les préparations ne sont jamais les mêmes. Et on peut avoir des surprises. Et il faut être très attentif aux réactions du corps et d'adapter repas par repas, bilan par bilan. Enfin, c'est quelque chose qui est très complexe. Waouh, il me reste encore un peu de biceps. Là. Sinon, que dire de plus? Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On verra plus tard ce que ça donne. Ah oui, très important. Il y a pas mal de discussions autour de Chris par rapport à son état de santé sur ses reins, sa maladie auto-immune, etc. À savoir qu'il a fait justement une opération par rapport aux cellules souches. Donc, injection cellules souches, renouvellement, pour justement lutter contre cette maladie. Alors,
L'avenir nous le dira. Est-ce qu'il va continuer encore de nombreuses années en compétition? Il a l'air d'être sévèrement touché, piqué par la compète tout de même, mais malgré tout, il est mature, il a assez de recul, et puis de toute façon, il n'a pas besoin de ça pour être connu, reconnu et se faire de l'argent, hein, puisque son patrimoine, c'est l'empire qu'il a pu créer. Je pense qu'on va l'appeler César d'ailleurs. C'est Chris César ou Napoléon, vous choisirez. Mais oui, il possède déjà un sacré empire, donc voilà, il a une vie familiale, il y a tout ça, donc je pense que vraiment pour le coup, la compétition en elle-même, déjà l'argent qu'il touche en compétition, il en a strictement rien à faire, hein. Ça représente pour lui même pas un mois de revenus, 40 ou 50 000 $. Mais derrière, ouais, c'est vraiment la vision long terme, la santé, la passion, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il est encore jeune. Il n'a même pas 30 ans, je crois, hein. Donc, il a de belles années devant lui, mais ça va dépendre, bien évidemment, de l'évolution de sa santé. Voilà. Écoutez les requins, j'espère en tout cas que cette vidéo-analyse vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour, bien sûr, encore une fois, vos suivis, ça se passe sur florentdhorizon.com. Dans la description, vous avez également le lien pour prendre les rendez-vous visio, puisque je fais forcément un visio avant que l'on débute le coaching ensemble, puisque les places sont limitées. Et en ce qui concerne la nutrition, ça se passe toujours sur ironshark.fr, 10% de réduction avec le code ironshark10. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous fais la bise, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans les prochaines vidéos, encore une fois, des techniques des techniques de l'enseignement, surtout par rapport aussi à la nutrition, l'entraînement, etc., la santé, le bien-être, la compète, ce que vous voulez. Bref, en tout cas, des analyses aussi, des podcasts, plein de choses. Donc, on se dit à très vite. Merci pour votre écoute. Passez une excellente soirée, matinée, week-end, semaine, ce que vous voulez. Ciao, ciao. La bise.